Traversée dans les mémoires de l'immigration, c'est notre une francophone. Ses parents nourrissaient pour elle un désir d'ascension sociale. Il y aura les années en collège privé qui iront de pair avec la découverte des inégalités auxquelles elle est confrontée en tant que descendante d'immigrés. Puis salvatrice aussi viendront les années de sociologie et son désir d'écrire pour partir. Kawtar Archi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, sociologue et vous revenez donc sur votre parcours dans Comme nous existons aux éditions chez Actes Sud. Donc, une famille marocaine installée dans l'Est de la France, c'est l'autobiographie d'une enfant immigrée comme une autre ? C'est l'autobiographie, oui, d'une jeune fille qui a grandi en France et qui a été confrontée à la société française, à l'ordre national français et qui essaie, avec toutes ces années qui sont passées, de trouver le sens de toutes les épreuves qui ont été vécues, mais aussi des résistances qui ont été déployées. Vous êtes la troisième génération du côté de votre mère en France. Pourtant, enfant, vous sentiez encore comme il y avait un regard sur une immigrée. C'est comme ça que vous ressentiez dans le regard des gens ? Oui, je crois que la question de l'immigration, malheureusement, est souvent traitée avec l'idée que finalement, il y aurait quelque chose d'héréditaire dans cette expérience-là, comme si finalement les parents qui se déplacent un jour créent dans la vie même de leurs enfants une sorte de persistance de ce déplacement. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique, qui met en jeu des formes d'injustice et des formes d'inégalité. Et ça pose évidemment aussi la question de l'ordre national et de l'ordre racial tel qu'il se structure en France. Alors justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous croisez en fait vos souvenirs d'enfance avec votre regard de sociologue, avec du recul maintenant, parce que le livre s'arrête quand vous avez la vingtaine. À peu près, oui. À peu près. Avec un petit peu de recul, la sociologue que vous êtes porte quel regard sur sa famille ? Je porte un regard sur ma famille qui est double. À la fois, c'est ma propre famille. Et je porte sur elle un regard tendre et aimant. Mais c'est un parcours très classique en France, vous diriez ça ? Je crois qu'en tout cas, c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de personnes. Et c'est ce qui m'intéressait au fond, je le dis souvent, mais cette histoire, elle me dépasse. Cette histoire, elle est beaucoup plus forte que moi. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire de ce récit-là, de faire de Comme nous existons, une sorte de point de rencontre des expériences minoritaires et des groupes minoritaires. Je crois que c'est quelque chose qui manquait beaucoup en littérature française notamment, à savoir confronter le genre autobiographique à la question de l'altérité, et pas seulement la question de l'altérité de classe, pas seulement la question de l'altérité de genre, mais aussi l'altérité qui pose la question du racisme. Cette question du racisme, vous la vivez, hein, on le voit à travers plusieurs épisodes dans votre livre. Il y en a un peut-être qui est un moment charnière pour une professeure qui est d'ailleurs pleine de bonnes intentions, hein, je pense. Vous êtes la petite arabe. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore l'arabe dans le regard des gens ? Ou est-ce que ça change ? Est-ce que ça évolue ? C'est quelque chose qui change parce que j'ai grandi et parce qu'aussi mes propres positions et puis parce que aussi l'écriture et les expériences que j'ai pu vivre ont été des expériences de subjectivation. Donc je crois que dans le regard des gens, je ne suis plus forcément l'arabe, mais quelque chose qui est extrêmement frappant aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'échelle politique, évidemment. La loi sur le séparatisme, par exemple, est une loi qui a visé des populations en particulier. Donc la question, c'est pas tant est-ce que moi, je suis perçue comme arabe ou pas, mais c'est bien comment, à l'échelle politique, à l'échelle nationale, des politiques sont mises en place qui sont des politiques de stigmatisation. Vous parlez de la politique, on y vient justement. La marque de fabrique d'Emmanuel Macron, c'est tout ce travail qu'il fait sur le mémorial. Il a reçu jeudi 18 jeunes, des petits-enfants de la guerre d'Algérie, des descendants de combattants du FLN, de harkis, de pieds noirs. Est-ce que vous, comme sociologue, vous voyez ça d'un bon œil ? D'un bon œil, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'État décide de se mêler de la question des mémoires. On sait que les concurrences mémorielles sont des concurrences absolument féroces parce qu'elles touchent typiquement là où ça fait mal et là où c'est extrêmement douloureux. Donc je crois qu'il est important que l'État prennent un peu de distance par rapport à ces questions-là pour laisser la place à ceux dont c'est le travail scientifique et intellectuel, à savoir les historiens. La question des archives, par exemple. Emmanuel Macron fait avec Benjamin Stora dans le cas de l'Algérie. Vous êtes d'une famille marocaine, c'est une immigration économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez reconnu aussi par l'État français, ce parcours des émigrés économiques marocains ?
Je ne suis pas à la recherche de reconnaissance, c'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse ou qui m'anime. Ce qui est pour moi plus important, c'est d'intervenir dans le débat public et de poser la question des inégalités sociales, raciales, telles qu'elles se développent en France de manière beaucoup plus forte. C'est surtout ça le plus important pour moi. Comme nous existons chez Actes Sud, c'est le titre de votre livre où vous croisez votre regard d'écrivain et de sociologue, Kautar Archi. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.